Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On est parti pour la vidéo du jour et on a un petit programme assez sympa les amis, avec notamment dans quelques instants une petite vidéo qui a été filmée ce matin du côté du centre d'entraînement. On a enfin le retour des derniers internationaux côté madrilène. On a quasiment vu tout le monde ce matin et ça fait hyper plaisir. On va regarder ça dans quelques instants. On a aussi aujourd'hui les amis au programme quelques petites informations au mercato, dont notamment une nouvelle piste en ce qui concerne le poste d'ailier droit et potentiellement le départ de Marco Asensio qui pourrait être remplacé par un joueur du Bayern Munich, mais ce n'est pas celui auquel vous pensez. On va démarrer les amis avec la une du quotidien Marca qui fait sa une sur le Paris Saint-Germain et Lionel Messi. Bon, ça ne nous intéresse pas forcément, mais on a un petit encart qui est réservé au Real et à l'une des pistes prioritaires. C'est une cible prioritaire du mercato madrilène pour l'été 2023, donc dans un an. Ça sera Jude Bellingham. Du côté du Real Madrid, on voit en Jude Bellingham la parfaite addition au milieu de terrain madrilène qui a déjà depuis quelques années a beaucoup été modelé, hein, avec pas mal de jeunesse qui est arrivée. On est en train de renouveler cet effectif et l'addition ultime serait Jude Bellingham pour l'été 2023. Il faut continuer à préparer l'avenir avec Toni Kroos et Luka Modric notamment, qui ne sont pas éternels. On a déjà préparé l'avenir avec Camavinga, avec Aurélien Tchouaméni très récemment. Et donc 2023, l'objectif et la cible prioritaire sera Jude Bellingham. Ça coûtera très cher les amis, on aura le temps d'en reparler d'ici là, mais ça serait la cible numéro 1 pour l'été 2023. Il faut savoir que le Real a déjà supervisé à de nombreuses reprises cette saison Jude Bellingham du côté du Borussia Dortmund. Beaucoup d'émissaires du club sont allés prendre des notes et des informations sur le profil du jeune milieu de terrain anglais. On enchaîne les amis avec la une du quotidien AS, une consacrée à Thibaut Courtois. Courtois lo quiere todo. Courtois veut tout gagner. Il y a 6 titres en jeu cette saison pour le Real Madrid. D'ailleurs, le premier trophée officiel, ça sera dans un petit peu moins d'un mois, les amis. Hein, cette finale de Supercoupe d'Europe, on en reparlera dans quelques instants. On a deux petites stats assez sympas sur cette Supercoupe d'Europe. Courtois qui veut tout gagner avec le Real. Il y aura aussi le mondial avec la sélection belge. Et puis, sur le plan personnel, Thibaut Courtois est évidemment le grandissime favori du trophée Lev Yashin qui récompense le meilleur gardien de l'année. Je ne vois pas comment cette récompense pourrait échapper à Thibaut Courtois, qui a été fondamental dans les succès du Real Madrid cette saison et qui, au-delà d'être fondamental, est tout simplement le meilleur gardien au monde. On enchaîne les amis avec une petite information financière qui concerne le Real. On en avait parlé il y a 3 semaines, un mois. Le club était sous partenariat avec Audi depuis quasiment 20 ans et c'est donc terminé pour le Real Madrid qui a officialisé hier comme nouveau sponsor du club BMW. Alors ça sera évidemment un sponsor qui sera différent de celui de Fly Emirates. Hein. C'est pas le sponsor qui sera sur le maillot du Real Madrid. En tout cas, il ne remplacera pas Fly Emirates, mais c'est un nouveau sponsor pour le club. Il y a eu évidemment un contrat important signé entre la célèbre marque de voitures et le club merengue. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil les amis, juste à côté de moi, là on a 5 photos de modèles de voitures de BMW, et parmi ces 5 modèles, eh bien, les joueurs du Real Madrid ainsi que le staff pourront en choisir un et donc se déplacer avec, notamment pour se rendre au centre d'entraînement. Depuis 20 ans c'était Audi qui voilà, préparait les joueurs du Real Madrid. Et bien cette fois-ci ça sera BMW, donc joli cadeau pour les joueurs qui vont pouvoir choisir l'un de ces 5 modèles. On enchaîne les amis avec quelques informations maintenant sur le groupe madrilène, la reprise de l'entraînement. Regardez ça, ce sont des petites stories Instagram qui ont été postées hier, notamment par Aurélien Tchouaméni à son atterrissage à l'aéroport de Madrid, avec cette petite légende « Let's make it happen ». Que cela se réalise, voilà comment on pourrait le traduire. C'est un rêve pour Aurélien Tchouaméni et le rêve devient réalité aujourd'hui. On va regarder ça dans quelques instants. Aurélien Tchouaméni qui a posté aussi une autre photo où on l'a vu encore une fois
en pleine séance d'entraînement, de mobilité visiblement, avec un exercice de stabilité sur ce ballon. On l'a vu beaucoup s'entraîner cet été, Aurélien Tchouaméni, grand professionnel malgré son très jeune âge. Donc voilà, je pense qu'il arrive avec de très très hautes ambitions du côté du Real. Autre image postée sur les réseaux sociaux hier, c'est Antonio Rudiger qui est passé chez le barbier pour une nouvelle coupe, nouvelle saison, nouvelle coupe pour Antonio Rudiger. Et on continue donc les amis, vous le voyez juste à côté de moi, cette petite vidéo d'une quarantaine de secondes. Voilà tous les visages qui étaient présents ce matin à la reprise de l'entraînement. Donc on a quasiment tout le monde, alors vous allez certainement le remarquer. On n'a pas la présence de Karim Benzema sur cette vidéo qui a été postée sur les réseaux sociaux du club. Le pourquoi du comment, je ne sais pas, on en saura certainement plus demain ou après-demain. Ça ne veut pas dire que Karim n'était pas là au centre d'entraînement ce matin, mais en tout cas il n'a pas été filmé par les caméras du club. Donc on a la présence évidemment, les amis d'Antonio Rudiger, d'Aurélien Tchouaméni, les deux nouvelles recrues, le grand retour d'Eden Hazard, de Luka Modric, Dani Carvajal, Lucas Vazquez, David Alaba qui est aussi présent. Donc on a quasiment le groupe au grand complet. Et on n'a pas Karim sur cette vidéo. On continue les amis avec quelques informations sur l'entraînement de la veille, l'entraînement et non pas les deux entraînements, puisqu'hier il n'y a eu qu'un entraînement côté madrilène, un entraînement matinal. C'est bien aussi pour les joueurs de pouvoir souffler un petit peu dans ces périodes qui sont assez intenses, avec notamment le travail d'Antonio Pintus. Donc hier il n'y a eu qu'un entraînement, aujourd'hui vraisemblablement deux entraînements côté merengue. Donc à l'heure où je vous parle évidemment il y a le premier entraînement matinale et puis donc vraisemblablement dans l'après-midi une deuxième séance en fin d'après-midi. Hier c'était donc le 6e jour d'entraînement au centre d'entraînement de Valdebebas. Comment s'est organisée cette séance? Eh bien les joueurs de Carlo Ancelotti ont effectué un travail physique en salle pendant 1 heure avant de faire différents exercices avec le ballon. On avait déjà regardé quelques photos de la séance de la veille. Gros travail de musculation, de renforcement hier pour les merengues. Pendant 1 heure, et puis après donc ils ont pris la direction de l'extérieur pour l'entraînement sur le terrain. Cet entraînement s'est terminé par une opposition sur terrain réduit. On continue les amis avec donc cette information. Pour rappel, dans une dizaine de jours maintenant, ça sera le premier match amical du Real face au Barça, ce classico qui se jouera à Vegas aux États-Unis en plein milieu de la nuit, enfin même sur le début de la matinée, parce que ça sera à 5h du matin. On aura un match amical, ça sera samedi. Bon alors c'est un match intra-club, puisque samedi on n'a pas l'horaire. Le Real de Carlo Ancelotti affrontera la Castilla de Raúl, donc l'équipe première affrontera la jeunesse et l'avenir du Real Madrid. Ça sera l'occasion de voir Carlo Ancelotti face à Raúl. Ça sera donc ce samedi au centre d'entraînement. Pour le moment on n'a pas l'horaire, donc si j'ai des informations demain sur l'horaire, évidemment je vous le donnerai. Peut-être que ce match peut être diffusé d'ailleurs sur la chaîne YouTube du club, ou sur la chaîne officielle du club que vous pouvez retrouver sur le site officiel du club. Donc voilà, j'essaierai d'avoir des infos peut-être demain ou samedi. Ensuite on enchaîne les amis avec 2 statistiques qui concernent la Supercoupe d'Europe, et ça sera donc le premier trophée pour le Real donc dans un petit peu moins d'1 mois. Cette rencontre face à l'Eintracht Francfort qui a remporté l'Europa League le 10 août prochain. Ça sera un mercredi, donc le Real qui tentera de remporter sa 5e Supercoupe d'Europe et qui deviendrait l'équipe la plus titrée de la compétition, à égalité avec l'AC Milan et le FC Barcelone. Alors la Supercoupe d'Europe, c'est pas forcément une compétition qui réussit plus que ça au Real Madrid. Le bilan pour les merengues en 7 finales de Supercoupe d'Europe, eh bien c'est tout simplement 3 défaites, donc c'est 3 sur 4 pour les merengues. C'est autant qu'en 17 finales de Ligue des Champions. Donc c'est une compétition sur un match qui est en pré-saison. C'est souvent le premier match officiel d'une saison, donc on n'est pas forcément toujours prêt. Ça peut expliquer ce ratio et ce bilan qui n'est pas exceptionnel pour un club comme le Real Madrid. 3 défaites en 7 finales de Supercoupe. On enchaîne les amis, et on va terminer d'ailleurs avec 2 informations mercato. Premièrement, Leroy Sané qui a été proposé au Real Madrid. C'est le quotidien Défense Centrale, le quotidien spécialisé du côté du Real, qui nous annonce que Leroy Sané est vu comme une option pour remplacer Marco Asensio. Mais pour le moment les amis, et ça on le sait, on en a parlé déjà depuis des semaines et des semaines,
le Real ne bougera pas tant que la situation de Marco Asensio ne sera pas fixée et claire. C'est-à-dire que voilà, tant qu'on ne sait pas si Marco Asensio sera un joueur du Real ou s'il quittera le club, eh bien du côté du Real, on ne bougera pas sur ce dossier de l'ailier droit. Comme vous le savez, Raheem Sterling n'est plus une piste pour le Real Madrid, il s'est engagé avec Chelsea. Serge Gnabry est visiblement sur le point de prolonger avec le Bayern, donc c'est encore une piste en moins. Donc voilà, maintenant on se pose la question de Leroy Sané. Et on termine les amis avec une information du quotidien El Relevo qui annonce que le Real Madrid pourrait faciliter un départ d'Eden Hazard si un club est intéressé cet été et si un club arrive avec une offre qui plaît tout simplement et qui correspond aux attentes du Real Madrid. Il semblerait, d'après le quotidien les amis, que Carlo Ancelotti ait approuvé le départ d'Eden Hazard si un club donc se montre intéressé, mais que si personne ne vient, Carlo Ancelotti comptera sur Eden Hazard pour le remettre en grande forme et pour qu'il puisse aussi avoir un rôle important cette saison. Moi c'est une information que voilà, je prends avec beaucoup de pincettes parce que je ne pense pas que l'avenir de Eden Hazard soit discuté actuellement côté madrilène, avec tout ce que l'on entend autour notamment de Marco Asensio. Je suis pas sûr que le Real Madrid puisse se permettre de perdre et Asensio et Eden Hazard. Donc véritablement cette information les amis, je vous la donne. Après moi personnellement je n'y crois pas, je pense que maintenant c'est acté, s'il y a un départ ça sera Asensio, mais je ne pense pas que le Real perdra et Asensio et Eden Hazard. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine, ciao.